Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle, développement personnel, parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être éveillée, réveillée sur les vraies problématiques qui vont lui permettre de reprendre les rênes de ce continent. Alors, aujourd'hui, on continue la série, d'accord, la série de vidéos sur la sensibilisation des entrepreneurs, la sensibilisation de la jeunesse africaine sur pourquoi c'est une opportunité, ou plutôt vous ratez des opportunités énormissimes, simplement parce que vous n'êtes pas formalisé et que vous avez peur des impôts. Alors, donc, ce qu'on veut à travers cette série de vidéos, c'est vous faire voir plus loin que le bout de notre nez. Vous faire voir plus loin que le bout de notre nez. Ne regardons pas ici, mais regardons plus loin, bien plus loin, parce qu'il y a une énorme opportunité que vous ratez. Parce que simplement vous avez peur de payer des impôts. Non, n'ayez pas peur. Alors, je vais prendre le cas du Sénégal, que je connais plutôt bien. Au Sénégal, l'État sénégalais a entamé des réformes fiscales en 2020 à l'endroit des petites entreprises. Je vais le faire de façon très simplifiée et en n'utilisant pas des termes complexes parce que je m'adresse à des non-initiés, donc à des entrepreneurs qui justement veulent comprendre pourquoi c'est plus intéressant pour eux de ne plus avoir peur des impôts et comment faire justement pour optimiser leurs impôts et utiliser le levier maintenant d'une société formelle pour faire grandir leur entreprise. Donc au Sénégal, l'administration fiscale en 2020 a désormais décidé à ce que toutes les entreprises, les PME, petites entreprises qui sont en création, qui sont créées à partir de 2020, seront exonérées de l'impôt minimum forfaitaire sur les 3 premiers exercices. Alors, l'impôt minimum forfaitaire, je vais simplifier la chose, c'est que quand vous avez une entreprise que vous faites, vous allez soit faire un bénéfice ou soit faire une perte. Avant, quand vous faisiez un bénéfice, bon, déjà quand vous faites un bénéfice, vous allez payer un impôt dessus. Ça, on va revenir dessus. Maintenant, quand vous faites une perte, avant, vous payez aussi de ce qu'on appelle un impôt minimum, même si vous avez fait une perte. Maintenant, sur les 3 premiers exercices, maintenant, quand vous êtes une PME, l'État a décidé de vous exonérer pendant 3 ans. Donc, si même la première année vous n'avez pas fait d'argent, avant vous alliez payer minimum 500 000 en fonction du chiffre de la structure et du chiffre d'affaires. Mais sinon, maintenant, c'est fini. C'est que vous allez, sur les 3 premières années, vous allez être exonéré. Donc déjà, ça vous permet pour ceux qui vont être en perte, de vous soulager un peu, déjà par rapport à ça. Maintenant, en dehors de ça, il y a plusieurs régimes fiscaux. Donc, il y a plusieurs catégories en fait auxquelles vous allez appartenir en fonction du chiffre d'affaires que votre entreprise fait. Et ça, les gens ne comprennent pas ça. Les PME ne comprennent pas ça parce qu'elles ne sont pas des fiscalistes. C'est pour ça qu'il faut aller voir les experts comptables et financiers. Il faut aller voir les spécialistes de la fiscalité pour qu'ils vous accompagnent sur ça. En général, il y a ce qu'on appelle le régime de la contribution globale unique. Simplifié encore, je vais enlever les thèmes techniques. Si vous avez un chiffre d'affaires jusqu'à 50 millions annuels, donc si pendant une année que vous avez lancé votre business, pendant un an vous avez fait moins de 50 millions ou 50 millions maximum de chiffre d'affaires, vous êtes d'abord normalement théoriquement classé dans cette catégorie de contribution globale unique. Si votre activité, c'est une activité commerciale, si vous êtes commerçant, vous allez juste payer 2% de ces 50 000, de votre chiffre d'affaires d'impôt. 2%. Si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas 50 millions, si vous êtes commerçant. Si vous êtes prestataire de services, vous allez payer 5% seulement si vous appartenez à ce régime-là. Donc, 2% des amis. Et vous existez. Et vous avez réglé vos problèmes avec l'administration fiscale. Vous vous faites accompagner par un expert comptable.
vous donnez les moyens maintenant d'avoir une comptabilité pour pouvoir maintenant lever des capitaux ou faire soumissionner à des marchés, des appels d'offres avec l'État, avec d'autres partenaires plus importants. 2%, c'est rien du tout les amis. Donc, entre 50 millions et 100 millions, vous allez appartenir maintenant de chiffre d'affaires annuel, vous allez sortir de cette catégorie de contribution globale unique et vous allez appartenir maintenant à la catégorie du régime réel simplifié qu'on appelle régime réel simplifié. Dans cette catégorie-là, c'est vrai que le taux devient un taux normal, mais attention, le taux d'impôt au Sénégal est de 30%, mais pour les entreprises qui sont adhérentes, il y a qui a été créé dans tous les 8 pays de l'UEMOA. Il a été créé ce qu'on appelle des centres de gestion agréés. Ces centres de gestion agréés qui ont été mis en place par le ministère des Finances, l'État, etc. Les experts comptables également sont membres de centres de gestion agréés. Et pour justement accompagner les petits artisans, les petits commerçants, les petites entreprises. Donc déjà, quand vous êtes moins de 100 millions, l'idéal pour vous, c'est de vous faire accompagner par un expert comptable. Au pire, il va vous référer vers un centre de gestion agréé. Déjà, ça ne vous coûtera pas grand-chose parce qu'en général, selon les pays, les tarifs d'un expert, d'un centre de gestion agréé pour vous tenir la comptabilité, faire vos déclarations fiscales sont encore bien moins élevés que les tarifs que vous appliquerez un expert comptable. Si vous avez même peur de payer trop en honoraires, pour vous dire, en tout cas, allez voir les professionnels, allez voir un expert comptable, il va vous accompagner pour vous orienter sur comment optimiser. Maintenant, quand vous faites entre 50 millions et 100 millions et que vous êtes membre d'un centre de gestion agréé, vous avez encore une réduction de 15% sur le taux d'impôt sur les sociétés qui vous est le taux normal. Donc, normalement, si vous payez 30% d'impôt, justement, en tant qu'entreprise classique, vous allez justement payer 25,5% parce que vous avez une réduction d'impôt. Aussi bien sur l'impôt sur les sociétés, mais également sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques en fonction du régime dans lequel vous êtes. Donc, c'est au-delà de 100 millions que vous allez vraiment supporter les 30% d'impôt que vous trouvez peut-être lourds. Mais même à ce moment-là, il y a encore des techniques d'optimisation fiscale. J'en ai parlé il y a des techniques. Si vous réinvestissez une partie de vos bénéfices, si vous faites passer vos charges d'exploitation en tant qu'entrepreneur, il y a pas mal d'astuces qu'il faut venir voir les experts comptables, les professionnels du chiffre qui vont vous aider à trouver les bonnes options pour vous être en règle avec l'État et maintenant vous-même vous arranger pour maintenant faire grossir votre activité. Donc, tout est une question de démarche, d'organisation. Si vous êtes accompagné par les bonnes personnes, vous allez forcément avoir les résultats qu'il faut. Et encore une fois, si vous voulez devenir une grosse entreprise, une multinationale, si vous voyez votre marque à l'international, si votre vision c'est de créer une marque internationale puissante africaine dans le secteur ou dans votre industrie, alors il va falloir justement faire cette étape-là, vous faire accompagner pour que justement ce chemin-là vous soit plus facile. J'espère que cette vidéo de sensibilisation j'essaie de simplifier un peu les informations pour que ça ne soit pas trop technique. J'espère que ça vous parviendra, que vous comprendrez l'intérêt justement. N'ayez plus peur de payer des gros impôts ou quoi que ce soit. Tout est une question de démarche. Approchez-vous des gens qui comprennent, qui maîtrisent pour vous accompagner à justement avoir moins peur de ces aspects-là. Au moins, renseignez-vous. Ça vous permet de ne pas faire des erreurs, de ne pas perdre du temps et de gagner vous en plus, d'optimiser votre business. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me mettre le like si vous avez apprécié, si ça vous a servi, si vous avez appris quelque chose, à partager à tous ceux à qui vous pensez que cela peut être utile. Et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour encore plus de contenu pertinent. Et on se dit à très bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Portez-vous bien.